Avez-vous déjà eu l'impression de vous noyer sous le poids de factures non rémunérées, d'opportunités manquées ou de difficultés implacables, en vous demandant si Dieu vous a oublié? Permettez-moi de vous dire quelque chose qui secouera votre esprit éveillé. Dieu finance votre vie à partir de maintenant. C'est vrai. Plus de nuits blanches qui se soucient de la façon dont vous allez traverser. Plus de doutes de votre valeur ou de votre avenir. Ce n'est pas seulement un autre message de motivation. C'est une annonce divine directement du cœur de Dieu à vous. La Bible déclare dans Philippiens 4 à 19 « Et mon Dieu vous apportera tous les besoins en fonction de ses richesses en gloire en Jésus-Christ. » Cela inclut vos finances, votre but, votre vocation, toute couverte, toute financée par le paradis. Si vous êtes choisi par Dieu, vous n'êtes pas censé vous gratter, mais à prospérer, à marcher dans la disposition divine, à vivre hardiment, en sachant que le ciel soutient à chaque étape. Mais voici le hic. Vous devez savoir comment accéder à cette disposition surnaturelle. Dans cette vidéo, je vais révéler pourquoi vos difficultés ont été si intenses, ce qu'elles signifient vraiment, et comment Dieu vous a préparé pour une vie d'abondance. Vous apprendrez le changement de mentalité spécifique que chaque élu doit faire pour se libérer de la peur et entrer dans une foi imparable. Ce n'est pas seulement un message, c'est une activation spirituelle conçue pour transformer la façon dont vous vous voyez et votre avenir pour toujours. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous conduire dans une déclaration prophétique, une phrase qui, si elle est prononcée dans la foi, réalignera votre esprit avec l'économie surnaturelle de Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer cela. Votre destin en dépend. Cela pourrait être le moment qui change tout pour vous. Donc, si vous êtes prêt à arrêter de survivre et à commencer à prospérer sous la disposition divine de Dieu, appuyez sur ce bouton. Aimez, abonnez-vous à cette chaîne et restez enfermés. Croyez-moi, vous êtes sur le point de vivre une révélation qui enflammera votre foi comme jamais auparavant. Il y a quelque chose de particulièrement profond à réaliser que vous êtes choisi. Pas à cause de tout ce que vous avez fait, mais simplement parce que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, vous a nommé pour ce rôle. C'est comme un tampon divin imposé sur votre âme, bien avant que vous en soyez même conscient. La Bible nous rappelle dans Jean 15, 16, « Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous a nommé. » Il ne s'agit pas de mérite ou de réalisation personnelle, il s'agit d'élection divine. Lorsque vous embrassez pleinement cela, vous arrêtez de lutter avec des sentiments d'indignité et commencez à marcher dans la vérité de votre identité. La foi devient votre boussole, vous guidant à travers l'incertitude. Parce que vous, comprenez maintenant, être choisi ne concerne pas votre perfection, mais sur le but de Dieu pour votre vie. Souvent, les élus se retrouvent à remettre en question leur signification. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui me rend différent? Ils regardent leurs erreurs passées, leurs lacunes, et ils se sentent disqualifiés. Mais voici la belle révélation. Dieu ne choisit pas le qualifié, il qualifie les élus. Tout au long de la Bible, nous voyons Dieu utiliser des gens imparfaits pour ses plans parfaits. Moïse doutait de ses capacités de parole, mais Dieu a fait de lui un libérateur. David était un berger, négligé par sa propre famille, mais Dieu l'a oint en tant que roi. Ces exemples prouvent que votre histoire personnelle ne vous disqualifie pas. Au lieu de cela, il prépare le terrain pour que la gloire de Dieu soit révélée à travers vous. Votre foi n'est pas basée sur votre passé, mais ancrée dans les promesses de Dieu. Il est crucial pour les choisis de cesser de douter de leur place dans le plan de Dieu. Le doute est une forme subtile de rébellion contre ce que Dieu a déclaré au cours de votre vie. Rappelez-vous quand Gidéon, dans les Juges 6, a remis en question le choix de Dieu. Il se considérait comme le moins de sa famille, du clan le plus faible. Pourtant, Dieu l'a appelé un puissant guerrier. De même, vous devez vous voir à travers l'objectif de Dieu, pas à travers le miroir déformé de l'insécurité. Lorsque Jésus-Christ est mort et a de nouveau augmenté,
Il a scellé votre valeur et affirmé votre vocation. Votre foi en cette vérité démonte les mensonges que l'ennemi essaie de chuchoter dans votre cœur. Entrez dans votre identité. Comme l'élu nécessite non seulement la croyance, mais aussi une étreinte consciente de votre mission. Cela exige que vous marchiez différemment, que vous parliez différemment et que vous pensiez différemment. Vous ne vivez plus par hasard, mais par nomination divine. Chaque pas que vous faites est ordonné par le Seigneur, comme le dit le psaume 37, 23. Les étapes d'un homme bon sont ordonnées par le Seigneur. Cette compréhension déplace toute votre perspective. Vous arrêtez de voir les obstacles comme des barrières et commencez à les considérer comme des configurations divines pour que Dieu démontre sa puissance. La foi devient le carburant qui vous propulse vers l'avant, sachant que la main de Dieu est sur vous. Donc, voici ce que je veux que vous méditiez. Si vous êtes choisi, alors vous êtes déjà équipé de tout ce qui est nécessaire pour réaliser votre appel. La grâce de Dieu est votre suffisance. Sa parole est votre guide. Et son esprit est votre compagnon constant. L'identité des choisis n'est pas un statut à gagner, mais une réalité à vivre. Laissez cette vérité s'infiltrer profondément dans votre esprit, transformant la façon dont vous abordez tous les aspects de votre vie. Et maintenant, allons plus loin de cette révélation et explorons comment la disposition divine fonctionne au-delà des ressources humaines. L'une des vérités les plus libératrices que les choisis doivent internaliser est que leur subsistance ne dépend pas des systèmes humains ou des ressources limitées, mais de la disposition illimitée de Dieu. Pensez-y un instant. Votre vie n'est pas maintenue par votre salaire, votre carrière ou votre réseau. Il est soutenu par celui qui a créé les cieux et la terre. Dans Philippiens 4, 19, l'apôtre Paul écrit « Et mon Dieu vous apportera tous les besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. » Pas certains besoins, tous les besoins. Cette vérité exige la foi, car elle défie la logique et confronte la tendance humaine à s'appuyer sur ce qui peut être vu et contrôlé. Mais la foi, enracinée dans la Bible et centrée sur Jésus-Christ, ose croire que la disposition de Dieu est plus réelle et plus fiable que n'importe quel chèque de paie terrestre. Trop souvent, les élus se retrouvent piégés dans le cycle de s'efforcer, de trop travailler et de stress, pensant que leur effort seul les soutiendra. Mais voici une réalité divine. Votre disposition a déjà été sécurisée par Dieu. Rappelez-vous comment Dieu a nourri Élie par les corbeaux dans 1 Roi 17. Ce n'était pas par un emploi, une banque ou une générosité humaine. C'était un acte direct de la disposition de Dieu. Le même Dieu qui a soutenu Élie à une époque de sécheresse est le même Dieu qui promet de prendre soin de vous. Ce n'est pas seulement une histoire de l'Ancien Testament, c'est un témoignage vivant de la nature de Dieu. La foi en cette disposition vous permet de vous reposer, sachant que même lorsque les ressources terrestres semblent rares, les ressources célestes sont toujours abondantes. Embrasser la disposition divine signifie déplacer votre état d'esprit de la rareté à la suffisance. Cela nécessite de briser l'habitude de se pencher uniquement sur les systèmes humains, votre travail, l'économie, voire l'aide gouvernementale, et à la place à confiance que l'économie de Dieu opère indépendamment de ces choses. Jésus a enseigné cela magnifiquement dans Matthieu 6, 26, quand il a dit « Regardez les oiseaux de l'air. Ils ne se trahissent pas, ne récoltent pas ou ne se rangent pas dans des granges, et pourtant, votre Père céleste les nourrit. » Si Dieu se soucie des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de vous, son élu? C'est là que la foi devient pratique. Faire confiance à l'offre de Dieu, non seulement en matière spirituelle, mais dans votre pain quotidien, vos finances, votre santé et votre avenir. Vivre comme l'élu signifie vivre avec une conscience que la disposition divine n'est pas un luxe, mais une garantie. Cependant, cela ne signifie pas la passivité. La provision de Dieu circule souvent par les chemins qu'il nous ordonne de marcher. Comme Peter jetant son filet de l'autre côté du bateau au commandement de Jésus, Luc 5, 4, 6,
l'obéissance nous positionne pour recevoir l'approvisionnement surnaturel. Il s'agit d'écouter que Dieu dirige par la prière, de discerner sa voix dans les Écritures et de bouger quand il dit « bouger ». La foi associée à l'obéissance déverrouille la disposition que l'effort humain seul ne pourrait jamais réaliser. Ce genre de vie est marqué par la paix, même dans l'incertitude, parce que vous savez qui est votre vrai fournisseur. Donc, mon cher ami, alors que vous réfléchissez à cette vérité, je vous encourage à libérer l'emprise de la peur liée à votre travail ou à votre situation financière. Ayez confiance que les ressources de Dieu sont déjà allouées à votre voyage. Sa disposition ne répond pas seulement à vos besoins, elle les dépasse d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Et alors que nous gardons cette profonde vérité, avançons et explorons comment les épreuves ne sont pas des punitions, mais des préparations essentielles dans la vie des choisis. S'il y a une chose qui confond souvent les élus, c'est l'intensité de leurs épreuves. Ils se demandent « Pourquoi mon chemin est-il si difficile ?» Mais voici la vérité spirituelle. Les plus choisis subissent la préparation la plus rigoureuse. Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. Jacques 1, 2, 4 nous encourage avec ces mots. Considérez-le pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de plusieurs types, parce que vous savez que le test de votre foi produit de la persévérance. Les essais auxquels vous êtes confrontés ne sont pas aléatoires. Ce sont des formations personnalisées conçues par Dieu pour solidifier votre foi, affiner votre personnage et vous préparer à la mission qu'il vous a confiée. Il faut de la foi pour voir le feu, non pas comme une destruction, mais comme un processus de raffinage. Permettez-moi de partager avec vous l'exemple de Joseph de Genesis 37-50. Trahi par ses frères, vendu dans l'esclavage, faussement accusé et emprisonné. Mais toutes ces épreuves ont été orchestrées par Dieu pour le positionner comme commandant deuxième en Égypte, où il sauverait les nations de la famine. La foi de Joseph l'a soutenu par le silence, à travers la trahison, à travers les années d'incertitude. La Bible ne dit jamais que Dieu a abandonné Joseph. En fait, cela répète souvent « Le Seigneur était avec Joseph ». Cela nous montre que le silence de Dieu n'est pas la preuve de son absence, mais souvent un signe de sa préparation. Comme les choisis, vous devez comprendre que votre foi est enrichie par vos épreuves. Vous pouvez donc porter le poids de votre affectation, divine. Les épreuves ont un moyen de révéler ce qui est vraiment dans nos cœurs. C'est dans le désert que nous apprenons à dépendre non de nous-mêmes, mais de Dieu seul. Jésus-Christ lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être testé. Matthieu 4, 1, 11. Si le Fils de Dieu devait subir des épreuves, combien plus ses disciples? Pourtant, remarquez comment Jésus a répondu, en respectant la parole de Dieu. C'est aussi votre modèle. Lorsque les épreuves viennent, ils ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous construire dans la foi. Ils éliminent les fausses dépendances et vous apprennent à ancrer votre âme dans les promesses de Dieu. La Bible devient votre arme, votre confort et votre boussole. Certains peuvent demander « Mais pourquoi Dieu permet-il une telle intensité ?» Parce qu'il vous prépare à un appel qui est bien plus grand que vous pouvez le comprendre actuellement. La foi n'est pas forgée dans le confort, mais dans le creuset de la difficulté. Romains 5, 3, 4 dit « Nous avons également une gloire dans nos souffrances, parce que nous savons que la souffrance produit de la persévérance. Persévérance, caractère, et caractère, espoir. » Chaque essai ajoute une couche de muscles spirituels à votre vie, vous équipant de rester ferme et de conduire les autres le moment venu. Vos essais ne sont pas vains. Ils sont un investissement divin dans votre destin. La foi considère les épreuves, non pas comme des obstacles, mais comme des stands vers le but. Donc, lorsque vous parcourez vos défis actuels, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas puni. Vous êtes prêt. Tenez-vous vite à votre foi. Penchez-vous sur la présence de Dieu et croyez qu'il travaille toutes choses ensemble pour votre bien. Romains 8, 28.
Et avec cette compréhension, procédons à découvrir le véritable pouvoir de la foi et comment il sert de clé même qui débloque les ressources divines. La foi n'est pas simplement un vague espoir ou une croyance passive, c'est la clé qui déverrouille les ressources divines et fait du surnaturel une réalité tangible dans la vie des choisis. Hébreux 11, 1 définit la foi comme la confiance en ce que nous espérons et l'assurance sur ce que nous ne voyons pas. Pour les élus, cela signifie vivre selon un niveau supérieur, un où voir ne croit pas, mais croire est de voir. Dieu opère dans le domaine de la foi, et ceux choisis par lui doivent marcher hardiment dans ce royaume. La foi vous aligne avec les promesses de Dieu, permettant à sa disposition et à son pouvoir de couler dans votre vie. C'est par la foi que les murs tombent, les mers font partie, et l'impossible devient possible, tout par la volonté souveraine de Dieu. Considérez la femme avec la question du sang dans Marc 5, 25-34. Pendant 12 ans, elle a souffert, a passé tout ce qu'elle avait et s'est aggravée. Mais quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, sa foi l'a propulsée à agir. « Si je touche ses vêtements, je serai guérie. » Cette foi, avant toute preuve de guérison, activait le pouvoir divin. Jésus lui-même a confirmé cela en disant « Fille, ta foi t'a guéri. » Notez que sa guérison n'a pas été déclenchée par son désespoir seul, mais par sa foi. Ce même principe s'applique à vous. La foi précède la disposition. Dieu n'est pas ému par le besoin seul, mais par la foi qui déclare hardiment, malgré les circonstances, « Mon Dieu est capable !» C'est ainsi que la foi débloque la provision de Dieu. Vivre par la foi nécessite une préparation spirituelle. Souvent, nous voulons la disposition maintenant, la percer instantanément. Mais Dieu, dans sa sagesse parfaite, sait que la provision vient souvent lorsque nous sommes spirituellement préparés à bien le gérer. La foi développe la persévérance et la maturité, garantissant que la bénédiction ne nous détruise pas, mais nous élève. Jacques 1, 4 dit « Laissez la persévérance terminer son travail, afin que vous soyez mûrs et complets, sans rien manquer. » La foi n'est pas un raccourci. C'est un processus qui vous forme en la personne capable de gérer les affectations divines. Vos épreuves, comme nous l'avons déjà discuté, sont le gymnase de votre foi, renforçant vos muscles spirituels. Pour ce qui nous attend, il est important de reconnaître que la foi doit être active, pas passive. Comme le déclare James 2:17, la foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'une action, est morte. Cela signifie que la foi vous oblige à bouger, à parler, à déclarer les promesses de Dieu sur votre vie avec autorité. Les choisis n'attendent pas des conditions parfaites. Ils sortent dans la foi, confiant que Dieu fournira au fur et à mesure. Pensez à Peter marchant sur l'eau dans Matthieu 14:29. Ce n'était que lorsque Peter est sorti du bateau que l'eau le tenait. La foi exige ce genre de courage. Pénétrez dans l'inconnu, ne s'appuyant pas sur vos capacités, mais sur la fidélité inébranlable de Dieu. Alors, mon ami, je vous encourage à cultiver une foi active et vivante. Laissez-le façonner vos prières, vos décisions et votre vision de l'avenir. La foi n'est pas seulement pour les moments de crise, mais pour la vie quotidienne, ce qui croit que Dieu est avec vous, pour vous et qui travaille à travers vous. Et pendant que vous approfondissez cette promenade de foi, passons maintenant à la confrontation de l'un des plus grands obstacles sur le visage élu, se libérer de la mentalité destructrice de la rareté. La pénurie d'esprit est, sans aucun doute, l'un des virus les plus contagieux et les plus paralysants qui peuvent infecter l'esprit de l'esprit. Cela murmure « Je ne peux pas, c'est impossible, il n'y en a pas assez ». Mais voici la vérité divine. Dieu ne vous a pas choisi pour survivre. Il vous a choisi de prospérer et de manifester le ciel sur terre. Jésus-Christ lui-même a déclaré dans Jean 10:10 « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et l'ont pleinement ». Cette vie abondante ne se limite pas aux bénédictions spirituelles. Il englobe tous les domaines, vos finances, vos relations, votre objectif.
Mais pour y accéder, les élus doivent démanteler activement l'état d'esprit de rareté et embrasser la disposition illimitée de Dieu avec une foi inébranlable. Pensez aux Israélites dans le désert. Même après avoir été témoins de la délivrance miraculeuse de l'Égypte, ils grommelaient souvent, craignant de mourir de faim ou de mourir de soif. Ils s'accrochaient à l'état d'esprit des esclaves, plutôt que de pénétrer dans l'identité du peuple élu de Dieu. Pourtant, Dieu, dans sa fidélité, a fourni la manne du ciel, Exode 16, et l'eau d'un rocher, Exode 17. Ces miracles ne visaient pas seulement à répondre aux besoins physiques, ils visaient à remodeler un état d'esprit. Il en va de même pour vous. Dieu désire déplacer votre pensée de la survie à l'abondance du royaume. La foi en la parole de Dieu, et non sur l'économie du monde, est l'encre qui brise les chaînes de la rareté. L'état d'esprit de la rareté se nourrit de la peur, la durée du manque, de la peur de l'échec, de la peur du rejet. Mais la Bible nous dit en 2 Timothée, chapitre 1, 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de pouvoir, d'amour et d'un esprit saint. » Les élus sont appelés à opérer à partir d'un lieu d'autorité spirituelle, sachant que les ressources de Dieu sont inépuisables. Lorsque vous internalisez cette vérité, vos prières changent de mendier Dieu pour que les restes déclarent hardiment ses promesses sur votre vie. Votre foi déplace votre langue de « si c'est possible » à « c'est possible parce que Dieu l'a dit ». Ce n'est pas une arrogance, c'est l'alignement avec la réalité biblique que vous êtes un enfant de Dieu, pleinement soutenu par le ciel. Briser. La mentalité de rareté signifie également aligner vos actions avec votre foi. Jésus a enseigné à Luc 6,38 « Donnez, et il vous sera donné ». La générosité est un puissant acte de foi qui défie la logique de la rareté. Les élus doivent pratiquer le semis, même lorsqu'il se sent risqué, sachant que le royaume de Dieu fonctionne sur les principes de multiplication, pas de limitation. C'est dans l'acte même de donner que vous affirmez votre confiance dans la disposition de Dieu et votre rejet du mensonge qu'il n'y a pas assez. La foi vous propulse de sortir, d'investir, de rêver plus grand et de servir les autres sans craindre de courir à sec. Ainsi, alors que vous réfléchissez au domaine de votre vie où la rareté essaie toujours de prendre racine, je vous exhorte à la confronter avec la vérité de l'Écriture et le pouvoir de la foi. Vous n'avez pas été choisi pour rétrécir, mais pour vous développer, pour influencer, pour manifester la gloire de Dieu dans chaque sphère. Que votre vie soit un témoignage selon lequel les élus de Dieu ne sont pas liés par les limitations terrestres, mais sont autonomes par l'abondance, divine. Et avec cet état d'esprit libéré, allons de l'avant pour explorer l'immensité des ressources illimitées de Dieu et comment ils opèrent au-delà de tout ce que les systèmes humains pourraient jamais offrir. L'une des révélations les symbiotes, plus impressionnante pour les élus, est la suivante. Les ressources de Dieu sont illimitées. Ils ne sont pas attachés au marché boursier, à l'économie nationale ou même à votre titre d'emploi. Ils coulent directement de son trône de grâce. Le psaume 50, 10 nous rappelle « Pour chaque animal de la forêt est le mien, et le bétail sur 1000 collines. » C'est un langage poétique, mais aussi profondément littéral. Tout appartient à Dieu. Lorsque vous embrassez cette vérité, la peur du manque commence à se dissiper, remplacée par la foi inébranlable que votre disposition, votre avenir, votre destin sont tous en toute sécurité entre les mains de Dieu. C'est la richesse spirituelle que les choisis sont appelés à accéder et à un intendant. Tout au long de la Bible, nous voyons Dieu démontrer ses ressources illimitées d'une manière qui défie l'explication naturelle. Considérez le premier miracle de Jésus-Christ lors du mariage à Cana. Jean 2, 1, 11. Lorsque le vin s'est épuisé, Jésus ne s'est pas brouillé pour trouver des fournisseurs humains. Il a simplement transformé l'eau en vin, une disposition abondante et de haute qualité qui a étonné tout le monde. Et puis, il y a l'alimentation des 5000, Matthieu 14, 13, 21,
où Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, les a multipliés, et non seulement a nourri les masses, mais a laissé des restes. Ce ne sont pas seulement des histoires anciennes, ce sont des déclarations du fonctionnement de l'économie de Dieu. La foi dans ces récits bibliques alimente votre confiance que ce que Dieu a fait alors, il est pleinement capable de faire maintenant. Trop souvent, nous limitons Dieu en fonction de ce que nous pouvons comprendre. Mais Ésaïe 55, 8, 9 clarifie « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix non plus, déclare le Seigneur. » Les élus doivent élever leurs pensées au-delà de la logique humaine et embrasser la possibilité divine. Lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, Genèse 17, cela semblait risible, étant donné son âge et son âge de Sarah. Pourtant, par la foi, Abraham croyait, et Dieu a tenu sa promesse. Vous aussi, vous devez reconnaître que les ressources et les méthodes de Dieu peuvent te sembler non conventionnelles, mais elles sont toujours parfaites et suffisantes. La foi vous appelle à faire confiance au Dieu de l'impossible. Vivre avec. Cette conscience transforme la façon dont vous abordez chaque défi. Au lieu de demander « Comment vais-je passer à travers ça ?» vous commencez à demander « Dieu, comment allez-vous manifester votre disposition ici ?» Cela vous concentre sur l'anxiété aux attentes. Les élus vivent dans un état de préparation constant, sachant qu'à tout moment, Dieu peut intervenir, fournir, guérir ou ouvrir des portes d'une manière qu'aucun humain ne pouvait orchestrer. Cet état d'esprit nourrit la paix, la joie et l'audace, parce que votre foi est ancrée non pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous savez, Dieu. Le fidèle fournisseur a révélé par la Bible et en Jésus-Christ. Donc, alors que nous nous émerveillons de l'immensité des ressources illimitées de Dieu, laissez votre foi atteindre de nouveaux niveaux. Arrêtez de plafonner la capacité de Dieu en fonction de votre situation. Au lieu de cela, embrassez la vérité biblique selon laquelle rien n'est trop dur pour Dieu. Jérémie 32, 27. Et avec cette conviction fermement enracinée dans votre cœur, allons de l'avant pour examiner comment les choisis sont appelés à entrer hardiment dans leur but divin et leur disposition, agissant avec la confiance que le ciel lui-même soutient chacun de leurs mouvements. Le moment où les élus comprennent que leur but est divinement ordonné et que leur disposition est garantie par Dieu, tout change. Ils n'hésitent plus, se demandant s'ils sont prêts ou dignes. Au lieu de cela, ils avancent avec conviction, sachant que le paradis soutient chacun de leurs mouvements. Comme le proclame hardiment Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Ce n'est pas simplement une question rhétorique, c'est une déclaration spirituelle. L'élu doit internaliser que leur affectation n'est pas auto-initiée, mais commandée par Dieu. La foi en cette vérité leur permet d'agir de manière décisive, de parler avec l'autorité et de se déplacer en toute confiance dans chaque opportunité que Dieu présente. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. En fait, les choisis sont souvent confrontés à la résistance précisément à cause de leur appel. Mais voici la clé. Aucune opposition ne peut remplacer ce que Dieu a commencé dans votre vie. Philippiens 1, 6 nous assure « Celui qui a commencé un bon travail en vous, le poursuivrait jusqu'à la fin. » La marche choisie avec la confiance que leur succès ne dépend pas de l'approbation ou du soutien humain, mais de l'engagement inébranlable de Dieu envers ses promesses. Ce support divin vous permet d'entrer dans des pièces que vous n'avez jamais pensé entrer, pour accomplir des tâches au-delà de vos compétences et pour influencer des vies bien au-delà de votre cercle immédiat, le tout par la foi. Mais entrer dans le but nécessite également une action intentionnelle. La passivité est l'ennemi du destin. La foi sans œuvre est morte. Jacques 2, 26. L'élèvement ne doit pas rester à terre, en attendant que toutes les conditions soient parfaites. Au lieu de cela, ils doivent se déplacer dans la foi, en faisant confiance que cette disposition répond souvent à la motion. Tout comme Dieu a fourni quotidiennement le manne aux Israélites dans le désert, Exode 16,
Il fournit ce qui est nécessaire lorsque vous franchissez chaque étape dans l'obéissance. Jésus-Christ a modelé cela dans son ministère terrestre. Il n'attendait pas que les conditions soient favorables. Il a agi, guéri, enseigné et déplacé sous l'autorité de son Père, démontrant que la foi est intrinsèquement active. De plus, entrer dans un but divin signifie embrasser l'autonomisation spirituelle. Les choisis ne sont pas laissés pour naviguer seuls de la complexité de la vie. Le Saint-Esprit est leur guide, couette et source de puissance. Acte 1. 8 nous rappelle « Mais vous recevrez du pouvoir quand le Saint-Esprit viendra sur vous ». Cette autonomisation garantit que l'équipe choisit, non pas dans la force humaine, mais dans la puissance divine. Chaque décision, chaque conversation, chaque acte de service est imprégné de la présence et de la puissance de Dieu. La foi en ce partenariat avec le Saint-Esprit permet à l'élu de réaliser leur appel avec l'efficacité surnaturelle. Donc, mon cher ami, alors que vous vous préparez à entrer pleinement dans votre but donné par Dieu, faites-le avec l'audace et la foi inébranlables. Sachez que votre disposition a été prédéterminée, votre mission sanctifiée, et vos pas dirigés par le Seigneur. Et maintenant, alors que nous réunissons toutes ces révélations, passons à un moment d'activation puissant. Une déclaration qui alignera votre esprit avec la réalité que Dieu finance votre vie. À partir de ce moment, c'est maintenant le moment pour l'échéance de se lever et d'activer tout ce qui a été transmis à travers ces révélations. Ce n'est pas suffisant à entendre. Il est temps de déclarer. Proverbe 18, 21 dit « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. » Par conséquent, ce que vous parlez compte profondément dans le domaine spirituel. L'orateur vous invite désormais à déclarer hardiment « Estoy financiero por Dio » « Je suis financé par Dieu ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un décret spirituel qui aligne votre cœur, votre esprit et votre esprit avec la vérité de la disposition. Divine. En faisant cette déclaration, vous affirmez que votre confiance n'est plus dans les systèmes humains, mais dans les ressources illimitées de Dieu, comme révélées par la Bible et personnifiées en Jésus-Christ. De telles déclarations ne sont pas des mots vides. Ce sont des actes spirituels qui changent d'atmosphère et brisent les chaînes. Rappelez-vous comment Joshua et les Israélites ont crié au mur de Jéricho. Joshua 6. Leur cri n'était pas seulement du bruit, c'était un acte de foi qui a activé le pouvoir divin de faire tomber ces murs. De même, votre déclaration, aujourd'hui, est un cri dans les cieux, signalant votre volonté de marcher pleinement comme les élus, les ressources par Dieu lui-même. C'est le moment où votre foi devient vocale, où votre esprit est d'accord avec les promesses de Dieu, où la peur est réduite au silence et la foi rugit. Les élus doivent se déplacer différemment maintenant, pas plus longtemps, n'hésitant, plus, mais en toute confiance, audacieusement et spirituellement autonomes. Cette déclaration marque le début de ce changement. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 7 « Car nous vivons par la foi, pas par la vue. » À partir de ce moment, vos décisions, vos prières, vos pas, toutes doivent être faites à partir de la position de celle qui est financée par le ciel. Que cette déclaration sert de rappel quotidien. Vous n'êtes pas victime de circonstances, mais un navire de but divin et de disposition. La foi ne devient pas seulement ce que vous croyez, mais comment vous vivez. De plus, il s'agit d'une invitation à incarner une nouvelle posture spirituelle. Plus de rétrécissement dans la peur ou l'hésitation. Hébreux 10, 39 nous encourage « Mais nous n'appartenons pas à ceux qui se rétrécissent et sont détruits, mais à ceux qui ont la foi et qui sont sauvés. » Les élus sont appelés à se déplacer avec autorité, à parler la vie, à influencer les environnements et à porter la présence de Dieu partout où ils vont. Votre déclaration est votre alignement sur cette vérité. Chaque fois que vous dites « Je suis financé par Dieu », vous renforcez votre identité spirituelle et préparez votre cœur à recevoir tout ce que Dieu a déjà mis de côté pour vous. Alors maintenant, comme vous le déclarez hardiment, sachez que le ciel répond.
les anges de Dieu sont chargés d'aider les élus, Hébreux 1,14, et le Saint-Esprit habilite à chaque étape. Votre foi active la disposition divine et votre déclaration scelle votre position spirituelle. De là, nous passons à une conclusion puissante, vous rappelant que chaque douleur, chaque lutte, chaque larme vous a préparé pour ce moment même. Votre mission vient de commencer. Alors maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle partie de ce message a le plus résonné avec votre esprit? Déposez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et partagez comment Dieu change votre état d'esprit sur la provision et le but. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui a désespérément besoin de ce mot aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer un autre message qui change la vie comme celui-ci. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va venir. Partagez également cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui doit être rappelé que Dieu est leur fournisseur. Vous pourriez être le catalyseur de leur percée. Et avant de partir, assurez-vous de consulter la prochaine vidéo sur votre écran en ce moment. Cela vous emmènera encore plus profondément dans votre voyage de foi et de but divin. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis, restez audacieux et rappelez-vous toujours, vous êtes financé par Dieu. C'est José, signé. Voir dans la prochaine vidéo.